voilà le résultat. Zacharie, il a demeuré longtemps, mais il n'a pas abandonné l'œuvre de Dieu. Zacharie avait pleuré. Dieu, je te sers. Est-ce qu'il n'y a rien qui se retourne? Oh, Zacharie a oublié que Dieu agit par rapport au temps. Et son temps était arrivé à ce moment-là. Il y a un temps où cette terre va être ôtée devant toi. Même si les sorciers sont liés. Et aujourd'hui, tu vas ressusciter. Amen. Je vais pas aller trop loin aujourd'hui. Sois maintenant connecté avec le Saint-Esprit. La parole marche de pair avec la puissance. Même si cela restait longtemps qu'il est monte et méprisé, où est ce Dieu dont il sert? Je sais qu'aujourd'hui le Dieu de Jéhovah va agir. Les 7 jours qu'on a eu à passer là, aujourd'hui il va ôter cette pierre. On va aller rapidement aux Écritures afin de finir la prière. En français, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant lever dans Nazaréa ou se consacrer à l'Éternel, il n'avait pas le baptême d'eau pour être mis dans l'eau. À cette époque, il n'y avait pas de baptême. Du temps de Noé, leur baptême était passé par quand ils étaient au-dessus de l'eau, sur le solide. C'est là qu'ils étaient passés sur leur baptême. Israël dans la chair. Israël dans la chair. Ils avaient eu leur baptême quand ils avaient traversé la mer Rouge. Amen. Il n'y avait personne pour les baptiser. La mer où ils ont eu à traverser, le baptême a commencé même depuis le temps de Noé. L'arche au-dessus des eaux, c'était un baptême. L'Israël traversait la mer Rouge, c'était un baptême. Là, il était encore le Père. Quand il est venu comme un fils, et le baptême a changé. Alléluia. Amen. Et l'alliance aussi a changé. Amen. Où est-ce que tu as été lié? Le Seigneur est prêt à te délivrer, mais tu es esclave de Dieu. Et qui te prend comme esclave, comme captif, afin de te prendre comme son prisonnier. Je prends l'ombre. Ils ont même dit de ne pas prendre du raisin. Parce que le raisin, c'est ça qui est à l'origine de vin. Pareillement, au pays, ça fait le koutoukou. En Côte d'Ivoire, les maïs et les cacahuètes. Amen. Il n'a pas eu à se détourner de cette alliance. Si tu fais lever les Nazaréens en entrant dans la maison de Dieu, ne bois pas du vin. J'ai ramené le vin à deux images, en écriture et en révélation. Cette ivresse, j'en parle en deux volets. Et tu verras humainement une personne qui est vraiment ivre. Il y en a d'autres à prendre de l'alcool. Il est ivre du péché. Et quand tu bois, c'est que tu es ivre du péché. Tu ne bois pas de l'alcool, mais tu es ivre de la colère et du mensonge. Il a rendu le monde ivre, dit-il. Ils ont mis du vin du péché. Le vin des Écritures, c'était interdit du temps de Jésus quand il était venu. Dans la nouvelle alliance, on ne peut pas boire du vin, de l'alcool. Dans l'ancienne alliance, les Noé certes avaient bu de l'eau, les Isaac avaient bu du vin. Ça c'était l'ombre.
C'était la loi à l'époque. Ici, on l'appelle la foi, la grâce et la foi. Les baptêmes ont commencé au cours de ces temps. Les missions de baptême pour le pardon du péché. Jean. Il s'abstiendra du vin et des boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son nazaréat. Oui, c'est lui qui ne connaît pas encore Jésus peut boire du vin. Tu prends de l'alcool sans connaître Jésus. Mais toi, tu as reçu ton baptême. Tu as cru en Jésus. Comment es-tu alcoolique pour détruire les Saint-Esprit? Tu es en train d'attrister les Saint-Esprit. Les temps dont tu restes. Quand tu es sobre, c'est pareil, c'est pas pareil que quand tu es ivre qui t'habite. Comment ça secoue au niveau de la tête? Comme tu es debout là sans rien boire. Prends un peu du chanvre pour voir comment ça fait ta réaction. Regarde comment ça fait tourner la tête. Prends un peu de la cigarette, rien qu'en aspirant. Et quand tu vas les sortir par tes narines, regarde comment ça rend ivre. Amen. Nous autres ici, on vit des grands fumeurs de chambre. La police, on ne peut pas aller là-bas. Après de ce monsieur-là, il veut parce que ma mère a été vendue. La policier ne peut pas rentrer parce qu'ils vont se faire fracasser comme de rien du tout. Il y avait des BCRS, c'est-à-dire des policiers en civil. Avec des armes. Ils étaient frappés gravement et ils fuyaient. Celle qui nous affrontait après dans les quartiers Baroumou, c'était l'ancien quartier qui s'appelait Kangala, rempli de gris. Parce qu'il disparaît, il fait venir comme ça, il disparaît devant vous. Il avait des grilles qui pareillement que moi. Il va faire un grand cri. Du vent qui va souffler. Tu ne vas pas disparaître, mais tu vas rester au même endroit. Mais les gens, devant les gens qui sont visibles, il suffit de tout. Tu vas rester dans ce coin-là sans bouger. Mais les gens ne te voient pas, mais toi tu les regardes. Quand ils vont passer, quand ils ne vont plus être là, et que tu vois qu'il n'y a personne, tu réapparais. Ça peut s'arriver que tu traverses les murs. On te voit traverser un mur. Ils vont passer, après tu vas revenir. Amen. Amen. Vous voyez à quel point on était prisonnier devant le diable. Mais il suffit de croire en Jésus aujourd'hui. Tu dois sortir de cette prison. On a deux types de prisons. La prison pour ceux qui croient en Jésus, ainsi que la prison du monde et du diable. Amen. Amen. Lazare. Malgré que Jésus venait les visiter, il était mais Lazare fut prisonnier. Et tous ils étaient des marques en prison. C'est sûr que tu implores le nom de Jésus, mais tu es en prison. Tu n'es pas encore délié. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? J'ai tellement prié depuis longtemps que rien n'aboutit. C'est pour cela que je viens de chanter mon problème. C'est une future chanson, c'est il y a ça. Et c'est juste et juge. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Dieu va te demander quoi? L'Éternel va te demander. Il est en train de te voir. Amen. On ne boira pas de liqueur enivrante. Lui-même il est venu en fusil. Ni raisin. Et tu dis non, ça c'est des choses anciennes. Les choses anciennes proviennent de celui
qui est présent là, le Père, le Fils. Tu n'as pas à rajouter ni retrancher. Je vais te venir en aide par un verset. Ça c'est tout, tu vas dire quelque chose ancien, des choses nouvelles. Amen. Et verset 18. J'ai lu au nom de Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Vous avez entendu? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. La première des choses qu'il nous dit, 18. je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres. Toute personne qui attend les prophéties dans ces livres, il n'a pas dit la nouvelle alliance, il n'a pas répondu. Et tous ceux qui écoutent la prophétie de ces livres, Amen. Amen. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Qui est-il pour traiter des dîmes des choses anciennes? Donne-nous maintenant les choses nouvelles que toi t'as ramenées de toi-même. Ici, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui est en train de parler. Ah, 18. Qu'est-ce que tu as rajouté sur ton corps? Naturel. Dieu t'a créé comme une femme afin d'être naturel. Qu'est-ce que toi t'as rajouté de toi-même? Dieu t'a donné des cheveux, les cheveux des femmes peuvent pousser. Qu'est-ce que toi t'as rajouté? Est-ce des mèches? Qu'est-ce que tu as rajouté? Les tatouages sur ton corps. Qu'est-ce que tu as rajouté? Les longs ongles. Qu'est-ce que tu as rajouté sur tes ongles? Est-ce des vernis? C'est Jésus qui parle ici, ce n'est pas moi. Qu'est-ce que tu as rajouté? Des fossiles. Des fossiles. Tu as rajouté des fossiles. Lui t'a créé ainsi naturellement, tu parlais joli devant lui. Qu'est-ce que tu as rajouté? Amen. Est-ce des faux d'étain? Des rouges à lèvres? Des cils? Qu'est-ce que tu as rajouté? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu as retranché dans ces écritures pour dire que là-bas ils ont dit telle chose? Là-bas ils n'ont pas interdit les raisins, les choses anciennes et nouvelles sont pareilles. On n'a pas interdit du faire là-bas. Ce n'était pas des choses anciennes. On va prendre maintenant des choses nouvelles. On va prendre des choses nouvelles. Luc 1, le verset 15, et j'ai dit au nom de Jésus. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. Vous avez entendu? Ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'est ça? Dans leur temps à eux, l'Esprit n'habitait qu'auprès d'une seule personne. Du temps des prophètes. À notre temps actuel, le Saint-Esprit s'est répandu sur tout le monde, les petits et les grands. La différence de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Qu'est-ce que tu as rajouté? Et qu'est-ce que tu as rajouté? Et retranché. Tu suis les serviteurs qui passent sur les réseaux sociaux disant que les dîmes ce sont des choses anciennes. La dîme a commencé depuis le temps d'Abraham. Et cela est descendu jusqu'à Malachie. Malachie dit, vous me volez, vous me trompez, et vous... Il vole dans Malachie. Donc toi, tu as retranché pour ne plus donner ta dîme. Vous n'hériterez pas. Il a dit, vous ne retrancherez rien, vous ne rajouterez rien. Tous ceux qui ont retranché, lis-moi d'abord dans 22.
18. 22. Apocalypse. Toi qui lis la Bible, faites attention. On a deux choses. Celui qui lit la Bible, faites attention. Nzamba akobakisa na ye malozi masili kokoma na mokanda oyo. Soko pe moko soki moto moko akolongola maloba mosusu na mokanda na kosakola oyo. Nzamba akolongola likabo na ye na nzete na bomoi pe na mboka mosantu isili komonti kokoma na mokanda oyo. Il ne va pas hériter. Combien de dîmes as-tu épargné pour ne pas donner? Tu vois par où le diable te lie? Où es-tu lié? De qui est-ce que tu es serviteur? Tu bois de l'alcool jusqu'aujourd'hui? Tu cohabites ou tu vas dans des soirées avec ceux qui boivent de l'alcool? Dans ta maison, tu laisses de l'alcool dans ton frigo, des vins, tu viens ici, tu viens comme Dieu pour toi. Dieu te voit. Tu ne vas pas être sauvé. Parce que tu es esclave d'une autre personne. Et bien suivi. Zacharie n'a pas cru à cela. À l'âge que j'ai atteint, je ne pourrais plus avoir d'enfant. Il a dit, Zacharie, comme tu n'as pas cru, toi tu vas être muet de l'enfant. C'est toi qui vas donner les noms des gens qui t'attendent. Personne n'attendait dire les noms. Elisabeth n'avait pas dit ces noms. C'est toi qui attendis cela pour donner à tu vas parler que les jours il va naître pour lui donner les noms des gens. Pendant 9 mois, en sortant à l'estrade, du coup il était muet, il faisait des signes. Il est parti auprès de Marie. Et la femme. Marie étant étonnée, Marie était étonnée de la salutation. Dieu t'a fait, toi qui as trouvé grâce auprès de Dieu, qui enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit, comment cela va se passer parce que moi je ne connais pas d'homme. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira. Marie, elle a dit oui, elle a accepté. Ça voulait dire quoi? En révélation. Le mari d'aujourd'hui, c'est l'église du Seigneur. La première des choses, l'église du Seigneur doit pouvoir accepter la parole de Jésus. Marie, c'est l'image de l'église. Amen. Les enfants qui vont naître, c'est toi et moi qui mettons en monde cet enfant quand nous croyons en Jésus. Marie a dit que cela se passe. Mais de l'autre côté, Zacharie avait douté. L'église des faux prophètes qui se rebellent. Si tu es contre la parole de Dieu, sans donner d'offrande de Dieu, tu es contre la parole de Dieu. Tu ne vas pas hériter le paradis. Amen. Amen. Je vais vers la fin. Pendant qu'il était enceinte, Marie enceinte de Jésus, Elisabeth enceinte de Jean. Ils sont venus se rencontrer les deux. Et ils avaient cohabité ensemble. Elisabeth était la sœur de la mère de Marie. C'est elle qui a fait grandir Marie dans sa maison. À l'arrivée de Marie, Marie regardant, Elisabeth était enceinte. Marie se réjouissant de cela. Elisabeth voyant de son côté, Marie était enceinte. Elle aussi, elle était forte. Ils sont venus maintenant s'embrasser. Dit-on l'ange, il avait donné deux messages. Il a donné auprès de l'homme, il a donné auprès de la femme. Il a donné auprès de Zacharie, il a douté, il a donné à sa femme. Marie, elle a accepté. Alléluia. Amen.
Joseph aussi avait rejeté cela. Quand le messager est venu, Joseph aussi a accepté. Amen. Amen. Quand elles se sont rencontrées les deux, demande au pasteur. Jean-Baptiste qui baptisait les autres. Mais lui-même qui l'avait baptisé. Il est sorti de l'île par il commençait à baptiser les autres. Demande au pasteur. Demande à un pasteur qui avait baptisé Jean-Baptiste. Si tu connais un pasteur, pose-lui cette question. Moi, tu donnes une réponse. Toi, tu vas retenir cette réponse. Tu vas lui poser la question. Qui avait baptisé Jean-Baptiste? Lui demanda à ce que Jean soit baptisé dans l'eau. Mais lui-même aussi baptisé. Et qu'il avait mis dans l'eau aussi. À la rencontre de ces deux, l'enfant dans le ventre de sa mère, sont dans des poches, et dans ces poches, il y a de l'eau, par lesquelles l'enfant vit de cette eau-là. Parce qu'avant l'accouchement, l'enfant peut sortir de l'eau, mais dans cette poche-là, amen, avec un peu du sang, il vit dépendamment de cette eau, l'enfant, dans le ventre. Quand ils se sont rencontrés, Marie n'a pas été secouée. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers la montagne, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth attendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jean-Baptiste a reconnu directement Jésus dans l'eau. Parce qu'il avait les yeux de l'esprit. Parce qu'il ne se connaissait pas. Elle ne se connaissait pas. Ces jours-là, dans l'eau, il a vu venir prendre son baptême. Comment il l'a reconnu? À cause du Saint-Esprit. Il avait reçu dans le ventre de sa mère. Nul ne peut vous dire les choses qui sont dans cette province du Saint-Esprit parce qu'il ne sait ni lire ni écrire. Pose-moi la question, d'où me proviennent tous ces versets? J'ai que mon mouchoir pour m'essuyer et la bouteille d'eau. Français, je ne connais pas, je connais que Mongo et Lingala. Comme je suis là, je comprends bien les français. Je comprends très bien comme Lingala. Après ici, c'est fini. Quand il parlera, ça sera comme des bruits dans mes oreilles. La personne qui me fait pousser à avoir des bruits dans mes oreilles avec ses français. Elle me dit, il faut que tu apprennes. Parle comme ça. Elle insistait l'enfant. Je commence à avoir un peu de mots. Moi, le français, je connaissais. Au commencement était la parole. La parole est Dieu. Et je vais arrêter là. C'était mon seul français que j'ai connu. Il m'a déjà dit le c'est Dieu. Lors de sa naissance, lis-moi à Lingala, Luc 1:39. Natango yango Maria atelemaki akendeki mbango na mboka moko na mokili na ngomba na Yuda. Akozaki na ndako na Zekaria pe apesaki Elisabeth bote. Bwana yokaki Elisabeth bote na Maria. Mwana kati na libumu na ye apungwaki. Pe Elisabeth atotisaki na boyumu musa. Jean dans le ventre avec l'eau qui est dans la poche, c'est avec ça qu'il a été baptisé. C'est le pardon du péché. Comme il avait fait rentrer sortir dans l'eau, le Saint-Esprit qui était dans Marie, qui est Jésus, s'est révélé. C'est lui qui a confié, va confier maintenant la mission. Il a donné les deux baptêmes. Demande maintenant ton pasteur ou ton prophète
Vous avez des prophètes à côté, donc vous cachez à côté. Appelle-les. Amen. Qui est Seigneur? Avez-vous la soumission? Lui, il est rentré dans la forêt, mangeant des fruits. Il criait dans le désert, les gens sortaient des villes pour aller dans la forêt. C'est pareillement que Jésus a quitté Galilée pour aller recevoir son baptême sur l'autre côté. C'est le Saint-Esprit qui s'est rendu lui-même. C'est révélissant des corps. Lors de la descente dans l'eau, pour recevoir son baptême, Jean lui a dit stop. C'est toi qui es censé me baptiser. Toi qui rayonnes comme ça, comment pourrais-tu te toucher, toi qui es un Dieu? Il dit laisse faire les choses. Accomplissons la volonté de Dieu. Jean acceptant, lors de la sortie, Jean voyait des yeux spirituels comment la colombe venait. Pourquoi cette colombe? Je m'arrête là pour ça. Pourquoi que la colombe sur ses épaules? Tout ce qui est écrit dans la Bible doit s'en suivre avec une révélation. Parce que la lettre est tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Il faut que l'esprit explique toutes ces écritures. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Je parle de la prison de certaines personnes. Je prends ces versets. Ephésiens 4, le verset 1. Ephésiens 4. 2 Pierre 2, le verset 19. Ephésiens 4, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été attestée. Voilà. Prisonnier à Jésus. Moi, prisonnier dans le Seigneur. Il y a des prisonniers de Jésus. Ceux qui sont là en train de condamner de faire la volonté de Jésus. Amen. Ce sont des prisonniers. Ils se séparaient du monde, les alliés pour amener les sons de côté. Ce sont devenus ses esclaves. Et tu es esclave de Jésus. Comment tu n'as pas l'amour? Si tu es esclave de Jésus, tu dois être aussi l'esclave de l'amour des autres. Toi, tu es esclave de Jésus. Tu dois servir Jésus. Avoir la communion avec les autres. Aimer les gens créés à l'image de Jésus. Si tu es esclave de Jésus, ton argent, ça doit servir Jésus. Tous tes biens de ta maison doivent servir Jésus. Parce que tu es son esclave. Ton argent sert-il Jésus? Les biens de ta maison servent-ils Jésus? Ta propre vie sert-elle Jésus? Ta maison est-elle en train de servir Jésus? De qui es-tu esclave? J'ai pris le premier esclave qui est là. Je prends le deuxième esclave. Amen. Laquelle a 2 Pierre. Donc, il ne peut pas toquer français. Tu as dit 2 Pierre 2, 19. 2 Pierre 2, 19. Amen. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. Maman Lina. Là, c'est les pasteurs qui vous annoncent des choses à venir. Qui te fassent parler d'abord des choses qui sont passées dans ta vie. Toi qui cherches à ce qu'on prophétise sur toi. Moi, je prophétise même la profondeur de ton problème, même si c'est là sa date. Et je vais finir par ce que tu as aujourd'hui. Et si je te dis ce qui va arriver, cela va s'accomplir. Les pasteurs sont rendus les gens esclaves pour leur donner la liberté, soit disant qu'ils vont hériter le paradis. Et pourtant, eux-mêmes ils sont esclaves et faisant espoir, donnant l'espoir aux autres. Étant eux-mêmes des prisonniers. De qui es-tu prisonnier? Amen. Amen.
Tous étions prisonniers du diable. Je vais dans la démarche. Amen. Amen. Ok. Jean 8, le verset 34. On va prendre le livre de Jean 8. Hein? Il y en a qui suivent rien que les Lingala, il y en a. Voilà. Ah! Voilà, quand tu es son esclave, il doit faire habiter à son humilité parce que l'orgueil appartient à l'homme. C'est lui qui est humble, c'est lui qui est doux. C'est lui qui a la paix, il a l'amour envers les autres, la douceur. En toi, y a-t-il toutes ces choses? De qui es-tu esclave? Va voir ton corps. Parmi tout ce qu'elle vient d'énumérer, tu implores Jésus, soit disant que moi je suis Jésus. Implorer Jésus, c'est pas un problème. Les œuvres de Jésus sont choisies. Voici ce qui sont dans sa prison. Répète le verset, maman. Nazali kolomba bino ete botambola pela moko na ebyangeli ebyangami bino na yango na bosokema nyonso na bompolo na mitema pete boyika na mpiko kati na boyi. Alléluia. Ta vie est fruit de celui qui est esclave, il n'a nulle part où se rendre. Il ne peut pas se glorifier. Il ne peut pas se glorifier. Il ne peut pas avoir de l'orgueil. Parce qu'il est esclave de quelqu'un. Les querelles, il n'y en a plus auprès de lui. La haine a disparu de lui. Maintenant, toi, qui a cru en Jésus, ces œuvres-là se retrouvent-elles en toi? Va voir dans ton cœur. Ces gens, c'est ceux qui vont ôter en eux le cœur de pierre afin de donner de la vie. Celui qui a le cœur de pierre, non de la chair. Le cœur de la chair, le voici. Le cœur de pierre ne pourra pas recevoir la parole de Dieu. Même s'il trouvait l'écouter, ça va rebondir. Même s'il te regarde, il n'est pas là-dedans. On lui a bouché les oreilles parce que c'est un esclave. Mais le centre des esclaves du diable, c'est le monde. Ce n'est pas les choses de ce monde qui sont l'esclave. Le monde, c'est dirigé par les diables parce que c'est lui le maître du monde. C'est lui qui commet les choses que Dieu est, afin que ceux qu'il a rendus comme ses esclaves puissent les porter. Les pantalons, tu es esclave du diable. Des bijoux, tu es esclave du diable. Des mèches, tu es esclave du diable. Des rouges à lèvres, tu es esclave du diable. Des bijoux fantaisie, esclave du diable. Des rouges à lèvres, des tatouages. Alléluia. Amen. Des mèches mélangées de plusieurs couleurs. Tendre, colorer ses cheveux. Là, tu es esclave. Le maître de toutes les choses, les diables. Nous, on est esclaves pour le paradis. Notre maître, c'est Jésus. Marqué que Lazare était venu accueillir Jésus, mais il était esclave. C'est pour cela qu'il a été pris. Il était prisonnier. Amen. C'est ça, il dit dans Jean 8, verset 33 à 34. J'ai dit au nom de Jésus. Ephésiens 4, verset 1, j'ai dit au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Toi, tu ne supportes pas les autres. Tu ne supportes pas les autres. Que le commérage parler contre les autres. Tu n'es pas encore mort.
Parce que c'est lui qui est esclave, il était mort par le baptême. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses vont devenir nouvelles. Parce qu'il y a un qui le tient sur les reins. Il ne fera plus, il ne partira plus là où il veut. Écoutez Jean. Jean 21, le verset 18. Jean 21, verset. Si tu deviens esclave de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Jean 21 dit. En vérité, je vous l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Qui était jeune étant esclave du diable. Tu allais où tu voulais. Si tu veux aller dans des soirées, tu peux y aller. L'alcool, tu peux boire comme tu veux. Tu veux te battre, tu l'as compris. S'il faut insulter, tu le mets en pratique. S'il faut voler, tu voles. S'il faut calomnier, tu pratiques. J'ai fait ça. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Tous étions esclaves. Parce que la parole de Dieu n'avait pas encore pris place, parce que nos cœurs, on avait les cœurs de pierre. Il a fallu que la nouvelle alliance soit faite pour si quelqu'un est emporté, il calomnie, il est dans la commémoration, dans les bavardages. Jésus n'est pas encore rentré, il a encore le cœur de pierre. Une femme qui a endurci son cœur devant son mari. Une femme non soumise à son mari. Qui prie. Des mauvais langages. Quand il te donne une réponse, même tes intestins vont se secouer comme si tu avais une opération. Et il te donne une seule réponse. Tu ne sais pas que je vais t'exploser. Tu me connais bien. Il cite aussi le nom de Jésus dans sa méchanceté. Regarde-moi cette bête-là que j'ai recueillie. Reste tranquille. J'étais recueilli comme un clochard. J'étais fait grandir toi et ta famille. Tu n'as pas à te moquer de moi. Toi qui veux te moquer de moi parce qu'on est à la là, il secoue sa tête. Il fait les grimaces. Il fait attention. Tout ce que tu fais, moi, c'est moi qui suis à l'origine. Tais-toi, calme-toi. Ne touche pas ma tête. Et tu veux cacher mes gênes et prières. Même si tu es riche, qui a l'autorité? Qui a l'autorité? Et ici en Europe, par l'émancipation de la femme, je prends l'autorité. Parce qu'on nous a porté des pantalons. Moi aussi, je porte des pantalons, on devient pareil. Moi, en pantalon, pareillement, toi aussi. Toi qui travailles, moi aussi, je travaille. On est en égalité. Mais qui est le chef de la famille? C'est lui qui est reconnu. C'est la personne qui est esclave de Jésus peut reconnaître son mari comme son chef. L'homme dont je parle, c'est lui qui t'a doté. C'est lui qui n'a pas doté, il n'a pas l'autorité sur toi. Vous faites l'impudicité faisant des enfants chacun son père. Vous et vos enfants, vous irez en enfer. La grâce, la voici pour aller te repentir. As-tu doté ta femme? En dotant ta femme, il ne t'est pas resté quelque chose. Parce que tous ceux qui doivent aux autres ne vont pas hériter les paroles. De qui es-tu esclave? De Jésus ou du diable? Maintenant, le diable, c'est lui qui tient le monde. C'est pour cela qu'il dit, n'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde. C'est lui qui aime le monde est esclave du diable. Amen. Mais c'est lui qui va aimer Jésus. Il est esclave du paradis. Les choses de ce monde, il s'introduit, il ne s'y mêle même pas. Parce qu'il y a un maître dans ce monde. C'est lui qui les lit aussi, c'est les reins. Quand tu étais jeune, tu marchais comme tu voulais. Mais quand tu vas être vieux, un autre te cédera sur tes reins. Or la vie, c'est la ceinture. Si on te ôte la ceinture, la ceinture en révélation, c'est les reins.
La force de l'homme, c'est sur ses reins. Sur lequel tu vas écouter. Si tu as perdu la fonctionnalité des terrains, c'est fini. Hormis la femme, c'est au niveau des terrains qu'il y a la force. Amen. Va voir David. Vous êtes esclave à Jésus. Et tu es esclave de Jésus. Les jeunes hommes ont de la vigueur. Un vieil homme n'a plus la force de pouvoir tenir quoi que ce soit. Et tu jeune ou tu es déjà devenu vieux. Il va te ramener là où tu ne peux pas. Il va faire des doigts comme il veut. Il va te faire marcher selon sa volonté parce qu'il est devenu. Il va te recommander des choses que tu dois exécuter, comment tu vas marcher. Français. Ézéchiel 36. Verset 24. Ézéchiel 36. C'est dans le cas où il y a regarde ceux qui ont un sein sur les reins. C'est qui va les rajouter. Je te suivrai toutes tes larmes. Je parlerai plus de tes iniquités. Regarde cet homme-là. Le vrai amour. Ils iront abandonner Jésus. Ils iront rejeter Jésus. Il dit si tu me réunis, je te réunirai. Je voulais pas aller loin dans la chanson pour ne pas prendre du temps. Alléluia. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, je t'ai saigné toi-même. Tu t'es saigné toi-même. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras ta main. Mais quand tu seras vieux, quand tu étais encore jeune, tu t'es saigné toi-même. Ecclésiaste 12, et pas le bout d'Ecclésiaste 11, verset 9. Il y a Ecclésiaste 12, français 1. Je lis au nom de Jésus. 11, verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Je parle que quand tu étais jeune. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vous voyez par où sera le passage du jeune homme. C'est pas la bolenge na yo. Motema na yo c'est péché la bolenge na yo. Tamola pe na pole na yo. Ina pete. Para makambo nyoso kosala. Nzanga koyesa ona kosambisa. Alléluia. Akojuger. Tu vas te juger. Comment es-tu en train de marcher devant le Seigneur? Es-tu un jeune homme? Dieu t'appellera en jugement. Maintenant, ça te cédera, te ramènera où tu ne veux pas. C'est dont Jésus a saint qui sont pris en lui. Qu'est-ce qu'il va faire auprès d'eux? Il va leur donner des choses nouvelles. Parce que tel qu'on est là, on n'a pas encore vu ton Jésus. Rien que ceux qui ont fait disparaître leur jeunesse pour devenir des vieillards.
Ils sont devenus bien en esprit. Je ne parle pas de la chair. Je parle en esprit. Un vieil homme en esprit. Les jeunes ont de la vigueur pour commettre des péchés. Il a la force pour quereller, insulter, se battre. Dans des combats, dans la calomnie, l'ivresse, l'impudicité. Il peut aller dans plusieurs reprises, mais sans se fatiguer. Mais quand il va devenir vieux, un autre le cédera. Quand tu es avec Jésus, l'impudicité va disparaître, l'ivresse va disparaître, la calomnie va disparaître. Il n'a plus de dents. Il ne sait plus où mettre sa tête. Toi, tu as de la vigueur, tu portes des seaux d'eau. Et tu es un jeune homme ou un vieillard. Et voilà maintenant ces vieillards. On dit les anciens du jour. Parce que lui, c'est un ancien du jour. Pour marcher avec lui, tu dois devenir vieillard. Amen. On l'appelle ancien des jours. C'est lui le maître des jours. Pour toi aussi, tu dois devenir un vieillard. Es-tu déjà devenu un vieillard? Ou tu as encore ta vigueur dans les prières? Encore tu es un vieillard qui est fatigué de l'impudicité. Ou tu es encore fort dans les querelles. Tu es devenu vieillard parce que tu es fatigué de la querelle. Ou tu as la querelle parce que tu es devenu vieux, tu ne vas plus te battre. Tu es fort encore en péché. Le vieil homme devient faible, il n'a plus la main ou la force de pouvoir se battre. On ne fait que le conduire. Quelqu'un est en Christ, il devient un vieil homme. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout ce qui devient des vieil hommes, il faudrait que les choses nouvelles viennent à nous. Il commence à afficher ou démontrer Jésus au lieu de travail dans la famille, parmi les gens. Il n'était pas ainsi que Dieu te bénisse. Il accomplit son désir. Il n'était pas ainsi. Il ne le connaissait pas ainsi. Il y a une chose qui a changé dans cet homme. Il commence à le calomnier en bien. Ce maître Tamar là, il était si fort. Il ment un piège. Moi je l'ai mis à l'épreuve. Il ne bouge, il ne se bat plus. Il me presse même, il prie. Les gens commencent à témoigner ta vieillesse. Toi, les gens témoignent aussi que tu es devenu chrétien. Et témoignent que tu es enfant de Dieu. Dans la maison, dans l'immeuble où tu habites, dans ton quartier où tu habites, dans ton lieu de travail, dans ta famille. On t'a déjà dit que tu es devenu un vieil homme qui était mort. Ou tu es encore l'homme fort. Grâce à tes deuils, aujourd'hui, mais tu es cité à l'église qui soit positionné. Quelle est ta position? Chien. Ici tu vomis, après tu vas retourner pour manger. Bouc. Chien. Bon, là tu es en train de te laver. En sortant dans les morts, tu vas retourner dans les bourbiers. Et tu es un vieillard moins jeune. Et tu es déjà mort. Pour toi, quand tu donnes ton argent, c'est lui qui ce n'est pas de l'argent. Le comportement, c'est ça qui donne et qui sert Dieu. Les papiers imprimés, c'est de l'argent. L'esprit le plus important, c'est l'argent. Est-ce que cela est déjà tout? Ce n'est pas ici devant tes enfants, devant ta femme, devant ton mari, devant ta famille, devant tes amis, devant la famille, devant ton lieu de travail. Es-tu déjà mort? Parce que tu étais colère. Es-tu déjà mort dans ta colère? Quelqu'un te piétine. Non, pas pour l'œil. Je te pardonne. Amen. Amen. Ce n'est pas les cantiques que nous entendons ici, c'est pas ça servir Dieu. La vraie adoration, c'est le comportement. Ce n'est pas des chansons l'adoration. Ton comportement. Ton premier comportement et ton nouveau comportement.
A-t-il disparu? Ou c'est seulement à l'église que ça disparaît? Là, tu commences à parler à l'âme. À là-bas dehors, il n'y a plus de parler en langue. Amen. Je vais te montrer comment je frappe les gens. Toi, tu ne connais pas. Mais ici, tu parles en langue. Qui est-ce que tu es en train de mépriser? Ceux qui sont morts en Jésus, ils sont devenus des vieillards. 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Désormais, depuis aujourd'hui, son nom a changé. Ce n'est plus Papa Délo. Son nom c'est Nathanaël. Papa Nathanaël. Amen. Amen. Les voici. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Je les retirerai de tous les pays. Il dit, qui est-ce qui va retirer du monde? Il va nous retirer pour nous faire des peuples mis à part. Le royaume des sacrificateurs, du royaume de Dieu. Amen. Ceux qui sont sortis des ténèbres, qui sont venus pour démontrer la lumière. Dans ta maison, y a-t-il la lumière? Ta vie brille-t-elle? Y a-t-il la lumière comme ça chez toi? Va voir ta vie. Ou tu es encore dans les ténèbres? Commérage et les calomnies qui te rendent ténèbres. Ton mariage n'a pas été doté, te rend ténèbres. La calomnie t'a rendu ténèbres. Les dettes t'a rendu ténèbres. La sorcellerie t'a rendu ténèbres. L'alcool, l'ivresse, l'impudicité t'a rendu ténèbres. Tu es en mariage mais tu fais l'adultère. Nul ne peut tromper qui que ce soit. Ici tu parais comme un enfant, mais devant moi ou c'est devant Jésus. Tel que tu es venu là. Qui était un enfant qui ne gardait le silence devant moi ou devant Jésus. C'est ta conscience et c'est bien. Amen. Amen. Je reprendrai sur vous une eau pure. Les vieils hommes, je vais vous j'essaierai les eaux pures. Or, l'eau pure, c'est cette parole que tu écoutes. Et vous serez purifiés. C'est ça sa mission. Or, la nouvelle alliance, une nouvelle naissance. Je vous purifierai de toutes les idoles. Il dit l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux et lui ne marche qu'avec de l'eau. Il vit que dépendamment de l'eau. Et je vous laverai de purifier d'eau pure. Je vous purifierai de toute fuite et de toutes vos idoles. Je vous donnerai l'eau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de pierre. Le cœur de pierre. C'est ça qui était dans Marc. Marc attend le service Jésus-Marie. C'est la personne qui avait le cœur de chair, c'était Marie. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Le cœur de pierre est-il en toi un nouveau cœur? Or la chair, l'homme est devenu un vieil homme. Or le jeune homme, il a endurci son cœur, quelle que soit la prédication, il n'y aura pas de gens. Même s'il est si jeune, en lui les péchés avaient disparu, il va s'efforcer de venir. Il y a des jeunes, mais en eux, ils sont des vieils hommes. Je te pose la question ce soir. Es-tu déjà devenu un vieil homme ou tu es encore un jeune homme? Vous voyez les jeunes? Brandon. Brady.
voyez les jeunes. Il vient parce que son père l'a invité. Mais il n'est pas encore convaincu en Jésus. Parce que papa lui a dit de venir à la prière. Il est encore jeune. Il est tout frais. À moins que le Seigneur puisse les aider. Comme le cas de Jérémie. Regarde le jeune homme avec ses cheveux. Amen. Vous voyez leur style vestimentaire? Les jeunes hommes. Tu peux être dans les bras. Ils sont... Il fait des choses aussi que des forces par force. Ils font tout par la force. Il n'aura peut-être pas un nom. Il va rester devant la télé. Va mettre sur le micro-ondes. Amen. Viens prendre la marmite là. Viens te poser la marmite. Viens te Janine, prends servir ton père là-bas. C'est non. L'homme qui vient du travail, il ne va même pas l'embrasser en venant. Et vice versa pour la femme. Ils ont honte de ses enfants. Les enfants sont grands. Quand les enfants... Alléluia. Il y a des pasteurs jeunes aussi. Il y a des pasteurs aussi qui sont des vieillards. Amen. Amen. Nakobwaka mai na peto na likolo na bino mpe bokozala peto nakopetola bino na mpindo na bino nyonso mpe na bikeko na bino nyonso nakopesa bino motema na sika mpe nakotia molimo na sika na kati na bino. C'est la nouvelle alliance. Toute chose sera nouvelle. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mais Marthe, quand il est arrivé au cimetière de son frère, elle avait douté à l'image de Zacharie. Jésus demanda où est-ce que vous l'avez mis. Et elle a dit c'est ici qu'on l'a mis. C'est là que... Jean 11. C'est là qu'on va clôturer notre prière. Ce qui a été lié doit se délier aujourd'hui. Amen. Dis, je donnerai un cœur nouveau. C'est Dieu qui va ramener à la vie venant de la mort. Il va faire quelque chose aujourd'hui dans ta vie. J'aimerais bien que tu ôtes cette pierre de murmure. Va commencer à observer dans ton cœur. Parce que en te mettant debout, tu auras du mal par rapport à ce qui te fait mal. La prière dépend une concentration, mais donne à Dieu juste ton cœur et ton âme. Parce que vous êtes libre. Commence à observer ta vie. La parole que Jésus nous a donnée, c'est là ta tête pour purifier. Ce n'est pas ici que tu as commencé à prier. L'église est nouvelle ici. La source de vie vient de naître nouvellement en Europe. J'avais commencé en 2011 cette église, ici à Paris. Quand on a donné du pain, ceux qui sont remplis là-bas à Bostra, ceux qui remplissent là-bas, ce sont ceux-là qui avaient commencé, plusieurs d'entre eux avaient commencé avec moi à choisir le roi. Ils ont mangé du pain. Le Seigneur m'a dit, j'ai vu que leurs dents sont devenues dures maintenant. On va leur donner des os.
La chair se colle aussi à l'os. Les enfants de Dieu veulent de la chair, mais ils ne veulent pas de l'os. Quand j'ai commencé à prêcher sur ton mariage n'a pas été donné, Marie, et femme seule, vous êtes mariés, toi tu fais paraître comme une femme seule. On te paye de rémunération de femme seule avec tes enfants. Mais tu as un mari sur le même toit. Tu n'hériteras pas le paradis. Ceux qui ont fait des enfants, chacun son père, chacun sa mère, tu n'hériteras pas le paradis. Quand on parlait de l'impunité, l'adultère, des mèches et des pantalons, c'est moi qui étais le premier à parler de toutes ces choses à Paris. Amen. Il veut dire, c'est mon gars là, c'est métier, il veut nous rendre. Comme ma maman était encore à Kinshasa, il croyait que moi j'allais prendre une d'elles comme elle venait en grand nombre. J'ai dit à votre maman qui est là, quand la prédication a commencé, tu voyais comment les gens abandonnaient. C'est pour cela que je ramène des mauvaises nouvelles par rapport à ma personne. Il fait telle chose. Je n'ai pas pris la femme d'autrui, je n'ai rien pris d'autrui, ni rien volé du tout. C'est qu'ils cherchent à fuir et c'est la prédication que je prêche. J'aime bien l'ordre de moi, le désordre de l'esprit. Quand il y a la désordre, je vais réprimander. J'étais avec la femme de Papa Idé. Amen. Amen. Je priais depuis longtemps. Comment ramène-t-il un vêtement épaule dehors? D'un côté, c'est vide. Partie la poitrine qui apparaît dehors. C'est la mort de non. Quand cette prédication a commencé, ils se sont retirés un par un. Amen. Et puis, à ce moment-là, il y avait tellement de sorciers. Ils venaient pour tenter voir ce qui s'était passé. Ils étaient en grand nombre. Et tu verras maintenant la différence des chiens, des brebis et des boucs. Et la prédication. Les boucs, quand ils viennent, il dit mettez-les de côté. Ceux qui étaient venus avec moi depuis choisir, ceux qui ont commencé avec moi depuis choisir le roi. Ceux qui avaient bu de l'eau. Vous êtes tous nouveaux. Tout là-bas. Tous ceux qui étaient là-bas. Je ne sais pas auprès de vous maintenant, je ne sais pas si vous serez des chiens. Tu vas boire l'eau ou tu vas... Il y avait d'autres qui ne connaissaient pas Jésus, mais ils avaient leurs soucis, leurs problèmes. La fécondité, le mariage, le travail, j'étais en grand nombre chargé de problèmes. J'ai dit non, je ne suis pas un charlatan. C'est derrière sa parole que toutes ces choses se donnent. Crois à la parole et sers-toi de cette parole, mais en pratique, tu verras. Comme les marabouts agissent rapidement, moi je ne suis pas un marabout. J'ai dit même si on va rester au fond, moi je vais rester moi et ma femme, il faut être avec Jésus. C'est un grand nombre que Jésus ne soit pas. Va voir ta fille. As-tu déjà reçu le cœur de chair ou tu as encore le cœur de pierre? Il est où tu as un cœur dur en toutes choses. Ici tu as un comportement et dehors tu as un autre comportement. Amen. Jésus Jésus étant venu, et verset 23.
Jean 11, verset 23, j'ai dit au nom de Jésus. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui répondit, Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus s'adressait à elle. Comme Marthe avait une cœur de prière, là, sa petite sœur Marie les accompagnait derrière. Marie implorait ou pleurait sur le pied de Jésus. C'est sa grande sœur qui répondait auprès de Jésus. Jésus lui répondit, Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il ne savait pas que c'est lui qui parlait avec lui, c'était la résurrection. Je porte maintenant, je te planifie qu'aujourd'hui tu vas ressusciter. Je le porte à mon dos. Amen. Même si tu ne vas pas l'accepter, tu vas ressusciter. Je parle de la résurrection pour ceux qui ont ôté en eux le cœur de pierre pour amener le cœur de chair. Ézéchiel nous ramène des gens à Jean 11, 41. Jean 11. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivant, quand même il serait mort. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? La foi qui chancelle. La vie des morts ressuscités. Mais par rapport à son frère Lazare, elle a douté. Je te pose maintenant cette question. Crois-tu cela, toi qui es assis là? Ah. Les gens doivent mépriser ta foi. Tu pries certes, ne sois pas dérangé si les gens se moquent de toi. Ils vont voir la résurrection dans ta vie, ils vont te dire que tu as envie. Amen. Crois-tu que Jésus va changer ta vie aujourd'hui? Quand témoigne Jésus, crois en Jésus. Moi aussi je crois que Jésus va changer ma vie aujourd'hui. Quand je prie pour vous, il va me faire aussi la grâce pour moi aussi. Amen. Parce que plusieurs d'entre nous sont liés. Lui, s'il accepte de te délivrer, tu seras libre. C'est lui qui délivre maintenant. Si tu crois aujourd'hui, même la sorcellerie va disparaître. Les problèmes qui est en toi, il suffit de croire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu verras des miracles. C'est mal en est quand tu vas douter. Ramenant les murmures. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. Seulement 39 et 40. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est mort. Vous voyez par où la doute s'est ramenée?
Elle avait écrit là-bas que la résurrection. Arrivé pour que l'action se manifeste. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu ôtes cette pierre, toi, tu vas te marier. La maladie va disparaître, tu ne crois pas à cela? C'est cette pierre-là qui t'empêche d'avoir la résurrection. Crois-tu aujourd'hui? Il dit, je suis le même aujourd'hui, hier et éternellement. Comme il avait fait avec Lazare, il est capable de le faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je te demande de ôter la pierre qui est en toi, dans ton cœur. Il a plusieurs formes. La colère, les mensonges, la calomnie, ce sont les pierres. La haine, la médisance, les dettes, les mèches, les pantalons, les bijoux. Toutes ces pierres-là, peux-tu les enlever aujourd'hui? Va voir dans ta maison. Va voir dans ta vie. Amen. Amen. Je vais finir dans la prière. Marie dit qu'il sent déjà. Si tu crois, tu verras des miracles. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Aujourd'hui, toi aussi, tu vas croire. Incline ta tête. Et pouvoir ta vie est bloquée par quoi? Tu es lié dans ta vie depuis que tu es en Europe. Quelle est la chose qui t'a lié? Ramène même cette chose dans tes pensées. Que tu entreprends ce travail, que tu fasses des enfants ou autre chose, rien ne va de l'avant. Oh Jésus. La mort s'élève devant plusieurs personnes ici. Plusieurs sont morts aujourd'hui et Jésus est prêt de les ressusciter. C'est peut-être chanter mon problème à qui m'est confié. Mon problème à qui en parler. Ton problème c'est quoi aujourd'hui? C'est toi. C'est ton problème vis-à-vis de Jésus. C'est pas va voir les problèmes qui est en toi. Quand je dis incline ta tête, ça ne veut pas dire dors. Marthe avait enlevé la pierre. 42, je lui ai entendu. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Au moment où ils avaient enlevé la pierre, Jésus leva les yeux au ciel. Il commença à s'adresser à son Père en disant Alléluia. Amen. Et il dit, Père, je te rends grâce à ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Ayant dit cela, moi aussi je vais parler pour que vous sachiez que c'est Dieu qui m'a envoyé moi la porte de moi-même. Ce n'est pas question d'argent. Amen. Amen. Il leva les yeux en haut, dit Père, je te rends grâce à ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une forte voix, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Malgré qu'il était ressuscité, Lazare était lié par la coutume. Il était lié dans les liens de la famille. Malgré les péchés, c'est ta famille qui s'est imposée pour pouvoir lier tout.
Il a ordonné à ce qu'on puisse les délier et les partir. Moi, je n'ai que cette parole. Si tu veux t'élever, ça dépend de toi. Si tu veux rester assis, ça dépend de toi. Et va voir quelle est la pierre qui est en toi. Afin que tu laisses la place à Jésus d'y accéder en toi. Ce qui lie ta vie, l'âge avancé, et tout avance. Tout ce que tu entreprends, ça n'aboutit pas. Si tu veux t'agenouiller, ça dépend de toi. Si tu veux rester assis, ça dépend de toi. Donnez-moi juste vos cœurs. Il dit dans Deutéronome 10, verset 16. Si tu veux t'asseoir, ça dépend de toi. La seule condition que tu as, quelle est la pierre qui est en toi? Si tu as mal au pied, reste assis. Si tu veux rester debout, c'est toi. T'asseoir, ça dépend. Tout un chacun de nous a un problème. Ni ne peut dire qu'il n'a pas de problème. On va décharger auprès de lui tout ce qu'il faut. Avant de commencer à ressusciter, commence maintenant à ôter la pierre qui est en toi. Est marqué dans mon esprit, je ne le rejetterai point. Je suis sauvé, glorifie Jésus. Je suis sauvé par sa puissance. Je suis dans la souffrance. Il m'a délivré, il m'a donné la vie. Jésus est rempli de bénédictions, dans la joie. Je vais maintenant prier Dieu comme tu as demandé. Je m'approche de toi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu as dit dans cette nouvelle d'abord toute personne. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne va pas accepter va tomber. Voici ce qui accompagne ce leur cri. Ils sortiront les esprits mauvais au nom de Jésus. Ils prendront les breuvages mortels. On les met aux malades et les malades seront guéris. Voici toutes les maladies qui se présentaient devant toi aujourd'hui. Combien de malades se sont présentés devant toi aujourd'hui? Combien d'esprits étaient morts devant toi? Regarde les esprits qui étaient morts, Jésus. Ils sont venus auprès de toi qui est la vie. Viens ressusciter tous ceux qui étaient morts. Au nom de Jésus. Je commence à ressusciter. Au nom de Jésus. Je commence à déraciner tous ceux qui étaient la sorcellerie de la famille. Du côté des papas, la science des camarades. Tous ceux qui étaient de la sorcellerie, de la magie, du magie noir. Je donne l'ordre. Je libère au nom de Jésus. Délice ceux qui étaient liés, je les coupe. Je commence à ramener la vie. Je commence à ramener la vie. De cette assurance, de cet esprit, commence à rentrer. Commence à consoler. Commence à délivrer. Commence à donner la vie. Commence à donner la vie. De cet esprit, l'esprit des feux, délivre Jésus. Commence à agir, le Père de Jésus. Commence à marcher par ce qu'on est la vie de tes enfants. Commence à restaurer ses liens. Commence à restaurer la vie de tes enfants. Commence à laver ses chagrin. Ils ont tout en toi comme Seigneur. Il a sauvé. Donne la salut en paix. Merci. Parce que tu ne mens point. Tu as compris tout. J'accepte que c'est la dédié la sorcellerie. Ceux qui étaient liés dans la sorcellerie. Ceux qui étaient endormis puissent se réveiller. Ceux qui étaient morts puissent se réveiller. Au nom de Jésus. Donne les salut Dieu. Au nom de Jésus. Amen.